Bonjour à tous. Et oui, tonton Marcel, tu as eu parfaitement raison de soulever la question. Vikash Dorasso qui soutient, qui valide parfaitement les propos de Lilian Thuram sur la question. C'est vrai qu'il y a un racisme institutionnel qui n'a jamais en fait cessé depuis l'abolition de l'esclavage et qui en plus perdure de nos jours. Alors oui, la question qu'on peut se poser en fait c'est: comment se fait-il en fait que pour la plupart des joueurs noirs d'origine africaine, pour la plupart, qui évoluent dans le championnat de France, ne dénoncent pas en fait, ne soutiennent pas les propos de Lilian Thuram de la même façon que l'a fait Vikash Dorasso? Parce qu'il faut quand même le dire, et cela je le dis sans aucune arrogance, ce n'est qu'un constat. Sans tous les joueurs noirs qui évoluent dans le championnat de France, il n'y aurait pas de championnat de France. Cela veut dire que quoi? Si quelque part que ce racisme-là progresse et qu'on continue à insulter comme ça de façon aussi lâche et facile les joueurs noirs, c'est que certains noirs ont une responsabilité là-dedans. Alors oui, j'ai vu les propos de M. Blaise Matuidi que je félicite, bravo, mais je le redis, être joueur de foot, ce n'est pas uniquement le fait de taper dans un ballon, mais quel avenir que vous donnez à vos enfants? C'est uniquement le fait de dire que oui, voilà, vous allez gagner le match. Non, je pense que lorsqu'on est footballeur professionnel, on doit avoir une espèce de conscience. On doit être aussi donner des repères à vos enfants et de dire que oui, que demain, vous devez être respecté dans la société. Donc la question de notre respectabilité, c'est très important. La question de notre dignité, c'est très important. La question de ce que nous représentons dans la société en tant qu'être humain, en tant qu'individu, c'est très important. Donc oui, je le dis et je le redis. Pourquoi est-ce que vous, pour la plupart des joueurs noirs qui évoluent dans ce championnat de France et qui, sans vous, en fait, ce championnat de France n'existerait pas, en fait? Pourquoi est-ce que vous ne dénoncez pas, en fait, ce racisme-là de la même façon que Vikash Dorasso l'a fait de façon aussi brillante? Et il aurait fallu faire ça en fait de façon à inverser les choses. Pourquoi? Parce qu'on le voit très bien qu'aujourd'hui, qu'on tente de nous la faire à l'envers, je le redis. On le voit très bien, des gens qui sont des vrais antiracistes comme Lilian Thuram sont victimes et accusés de faire du racisme anti-blanc. Et cela va de pair en fait avec la montée du populisme qu'on voit dans ce pays-là. Non seulement il y a une, je dirais, banalisation du racisme qu'on voit un peu partout, mais en plus, comme si cela ne suffisait pas, la banalisation, on veut tuer les vrais antiracistes en fait, en les cataloguant de racistes anti-blancs. Mais attention, quand nous avons des gens comme Pierre Ménès qui nous dit « Ah non, mais que le vrai racisme, ce n'est pas en fait les cris de singe que subissent les Noirs dans les terrains de foot, mais que c'est le racisme anti-blanc », alors oui, celui-là, il a le droit de s'exprimer comme il veut, il a le droit de nous insulter comme il veut, et personne, en fait, ne lui demande de s'expliquer. Personne ne lui demande d'aller sur les plateaux de télévision. Et cela en quoi justifie ce racisme institutionnel qu'a dénoncé Lilian Thuram? Pourquoi? Parce que ces gens-là, eux, on ne leur demande jamais à eux de se justifier. Mais comme si cela ne suffisait pas, j'ai vu encore d'autres personnes monter au plateau. Des gens comme Nadine Morano qui nous avaient insultés il y a quelques années. Madame Le Pen qui nous dit en fait que qui accuse le CRAN d'être raciste. Oui, ça il faut le dire, chers frères et sœurs. On est en train de nous la faire à l'envers aujourd'hui. Et cela va de pair en fait avec la montée du nationalisme et la montée du populisme dans ce pays-là. Comme si aujourd'hui, que c'est eux en fait qui représentent la respectabilité dans ce pays-là en fait. Comme si c'est eux qui représentaient l'exemplarité dans ce pays-là en fait. Moi j'ai envie de vous dire très gentiment que vous n'allez pas en fait rétablir l'esclavage dans ce pays-là. Vous n'allez pas rétablir l'esclavage. Et c'est pour cela en fait qu'il faut qu'il y ait des gens comme Lilian Thuram de façon à balancer certaines vérités, même si ce sont des vérités qui vont faire mal à certains esprits. La question, ce n'est pas pourquoi il a dit ça. La question, c'est pourquoi ce qu'il a dit suscite autant de réactions. Cela veut dire que si cela suscite autant de réactions, ce qu'il a dit, eh bien c'est comme si en fait,
ces vérités-là étaient tombées en fait dans la conscience de beaucoup de gens qui se sont sentis bousculés dans leur esprit. Donc pourquoi vous vous sentez bousculé dans votre esprit si vous savez que vous n'êtes pas raciste en fait? C'est ça la vraie question que je me pose en fait. En passage, je ferai un big fuss à l'homme qu'on appelle Gucci de la LDNA. Ce sont des gens comme ça qui se battent réellement contre le racisme et on veut nous la faire à l'envers. Autre chose, on a vu aussi l'affaire Balkany se faire incarcérer. Pourquoi est-ce que vous, tous les youtubeurs noirs là, vous ne vous exprimez pas sur quelqu'un comme cela? On voit aussi que nous aussi, nous avons une part de responsabilité par rapport à tout ce qui nous arrive. Mais par contre, quand il s'agit de faire des vidéos là, en fait, sur DJ Arafat, vous avez été des milliers, voire des millions à réagir pour faire l'hommage à DJ Arafat. Mais par contre, quand nous avons des gens qui nous insultent dans la société et qui privent en fait tout avenir à nos enfants, là par contre, vous êtes absents. Voilà, chers frères et sœurs, je n'en dirai pas plus dans aujourd'hui. Ce que je peux dire, en fait, c'est que nous voyons que nous vivons dans un pays qui nous dit constamment, en fait, liberté, égalité, fraternité, la France, le pays des droits de l'homme. La question que je me pose, en fait, les droits de l'homme, oui, mais pour qui? Est-ce pour l'homme blanc ou est-ce pour l'homme noir? Merci à tous et à une prochaine vidéo.